Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19 h, voici les titres de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres ce dimanche, présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune. Elle est consacrée au projet de loi de finances 2023 entre autres et à des exposés relatifs à plusieurs secteurs. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman présentera demain devant l'Assemblée populaire nationale la déclaration de politique générale du gouvernement. Il s'agit pour le chef de l'exécutif de faire un bilan des actions et réalisations de tous les secteurs durant une année. Les détails dans quelques instants. À la une également, cette campagne labour-semaille lancée hier. Tous les moyens ont été mis en place pour assurer la réussite de cette saison. Un grand soutien est accordé aux agriculteurs. Nous irons à Constantine pour le constater, mais aussi à Alger, où plus de 6000 variétés de semences sont conservées dans la banque des semences. Clôture de la 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages à Alger. Il a été question de promouvoir la destination Algérie via plusieurs canaux et ainsi séduire de nouvelles clientèles. Plus de 340 exposants dans le domaine des voyages et de l'hôtellerie représentant 31 pays en tout y ont participé. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. Elle est consacrée au projet de loi de finances 2023, au projet de loi relatif à la répression de l'infraction à la législation, à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, et à des exposés également relatifs au secteur de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, des transports et des travaux publics. Je vous en parlais en titre. L'actualité nationale, c'est aussi cette campagne labour-semaille 2022-2023 lancée hier. Les pouvoirs publics accordent une grande importance à la filière céréalière et apportent un grand soutien aux agriculteurs en matière de semences et d'engrais, étant donné en partie le manque de pluviométrie auquel nous faisons face. Dans la wilaya de Constantine, par exemple, les exploitants augurent d'un rendement quantitatif, mais également qualitatif pour cette saison à la Ouhamouche. La campagne labour-semaille bat son plein dans la wilaya de Constantine, une opération qui cible une superficie globale de 90 900 hectares de terres agricoles destinées dans leur plus grande majorité à la céréaliculture. 64 000 hectares sont réservés au blé dur, 18 000 au blé tendre et le reste à l'orge et à l'avoine. Je peux vous dire que cette opération se déroule dans de bonnes conditions. Tous les acteurs sont mobilisés, notamment la coopérative des céréales et des légumes secs, pour garantir la réussite de cette campagne. Constantine, à l'instar des autres wilayas du pays, n'a pas été épargnée par le manque de pluviométrie. Développer les méthodes d'irrigation en vue d'assurer l'amélioration et l'augmentation de la production céréalière est donc devenue une nécessité. Nous avons donné des instructions afin que les agriculteurs bénéficient d'autorisations de forage de puits dans un délai d'une semaine et pour l'octroi aux agriculteurs des autorisations pour la réalisation des ouvrages hydrauliques et le raccordement au réseau d'électricité rurale avant la fin de l'année en cours. Je vous rappelle que la région de Constantine connaît une période de sécheresse, notamment durant le mois de mai. Pour cette saison, nous allons étendre les surfaces exploitées afin d'arriver au moins à 2 millions de quintaux. Pour rappel, la wilaya de Constantine avait réalisé durant la saison agricole écoulée une production céréalière de plus d'1 million de quintaux de céréales. L'objectif est donc d'atteindre cette année les 2 millions de quintaux de céréales, toutes espèces confondues. Tous les moyens ont été mis en place pour assurer la réussite de cette saison labour-semaille. Cette année, l'accent a été mis notamment sur la mise à disposition de semences pour augmenter la production, donc la productivité. Aujourd'hui, la banque de semences compte plus de 6000 variétés de semences. Le contrôle y est, vous le verrez, très minutieux. Et en amont, les agriculteurs sont appelés à augmenter leur production agricole avec toute l'aide et l'accompagnement des plus hautes instances de l'État. Yamina Saïdi. On se passe par de nombreux tests, analyses et contrôles physiologiques au niveau des 3 laboratoires du Centre national de contrôle et de certification des semences avant qu'elles ne soient classées selon leur variété, leur qualité et leur quantité. En particulier les semences de blé et d'orge qui revêtent une importance capitale pour maîtriser la chaîne de production et assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire. Les semences sont conservées ici afin qu'elles soient utilisées dans les programmes d'amélioration des semences, mais aussi afin que nous puissions offrir aux agriculteurs des semences de qualité résistantes aux conditions météorologiques difficiles.
Nous avons plus de 200 variétés qui sont en phase d'intensification au niveau des entreprises spécialisées dans la production des semences. Et pour couvrir le maximum de régions, nous avons des stations au niveau de plusieurs wilayas, à savoir Sétif, Tiaret, Sidi Blabbès, El Khoroub, dans la wilaya de Constantine. Toutes les stations régionales ont pour but de collecter et contrôler les semences des 4 coins du pays. Plus de 6000 variétés de semences sont conservées au niveau de la Banque des semences et contrôlées par plus de 60 chercheurs spécialisés dont l'objectif est de développer et de diversifier les semences algériennes selon les normes internationales. نقوم بقراءة البذور حيث نقرأ النباتات السليمة وكل نبتة سليمة تمثل نسبة مئوية حيث لا. Après le prélèvement des échantillons et l'analyse des plants, nous procédons à la classification. Les plants sains à hauteur de 85% et plus sont conservés. Nous remettons par la suite le CAD, certificat d'agréage définitif. Nous sommes dans le laboratoire réservé à la détection de virus où nous utilisons un matériel de haute technologie selon les normes internationales. D'ailleurs, notre travail est reconnu par des organismes internationaux. Le travail du Centre national de contrôle et de certification des semences et plants, qui abrite également la Banque nationale de semences, a réussi sa mission, grâce notamment au programme de l'État, en vue de garantir une semence de qualité sans avoir recours à l'importation. C'est demain, lundi, que le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman présentera devant l'Assemblée populaire nationale la déclaration de politique générale du gouvernement. Il s'agit pour le chef de l'exécutif de faire un bilan des actions et réalisations de tous les secteurs durant une année. C'est un bilan a priori positif que présentera le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, qui passera en revue une à une les réalisations des différents secteurs concrétisés dans le cadre des réformes initiées par le président de la République. Le bilan d'action du gouvernement concerne la période allant de septembre 2021 à août 2022. La déclaration comporte 5 chapitres. Concernant la consolidation de l'état de droit et la rénovation de la gouvernance, le parachèvement du processus d'édification institutionnelle s'est traduit par la mise en place des institutions de contrôle et des organes consultatifs. À l'exemple de la Cour constitutionnelle, la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et l'Observatoire national de la société civile. Par ailleurs, le gouvernement s'est attelé à moderniser la justice, renforcer son indépendance et à moderniser l'administration publique. Le document en question met également en relief les réalisations de l'ANP, laquelle s'attelle à réunir toutes les conditions pour le développement et le renforcement des capacités du système national de défense, comme la sécurisation des frontières et la préservation de l'intégrité territoriale par la consolidation des dispositifs de surveillance et de protection déployés tout au long des frontières terrestres et des espaces maritimes et aériens de souveraineté. La politique étrangère n'est pas en reste. La diplomatie algérienne connaît en effet une dynamique nouvelle axée sur la défense des intérêts de la nation, la contribution à la sécurité et à la stabilité régionale, le renforcement des liens avec l'Afrique et le monde arabe, le développement du partenariat, le renforcement de la paix dans le monde, mais aussi le redéploiement de la diplomatie économique. La déclaration de politique générale du gouvernement évoque par ailleurs la reprise de l'activité économique, notamment après la baisse enregistrée à cause de la pandémie de la Covid-19, et met en exergue l'efficacité des mesures prises à cet effet, comme le renforcement des leviers de croissance, le développement des secteurs stratégiques, la valorisation de la production nationale, le renforcement de l'économie de la connaissance et l'accélération de la transition numérique. Le document cite également les principales mesures prises en vue de renforcer les secteurs de la santé, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, d'améliorer le cadre de vie du citoyen et de consolider la politique sociale. La consolidation du pouvoir d'achat du citoyen, l'amélioration de la prise en charge des populations vulnérables, la consolidation des systèmes de sécurité sociale et de retraite, la revalorisation des salaires des enseignants et des personnels médical et paramédical, l'allocation chômage et l'amélioration de l'accès au logement décent sont autant de réalisations enregistrées. Pour ce qui est du secteur de la santé, il est fait état du renforcement de la couverture sanitaire, des structures de soins et l'amélioration de l'approvisionnement des établissements de santé en médicaments et dispositifs médicaux. La promotion des activités physiques et sportives est mise également en relief dans la déclaration qui évoque parmi les réalisations du secteur le nombre de médailles obtenues lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran.
Vous le savez, l'Algérie se prépare à abriter le 31e sommet arabe le 1er et 2 novembre prochain, qu'elle veut unificateur et qui jettera les bases d'une action arabe commune prometteuse, ce à quoi aspire le peuple mauritanien, à l'instar de tous les peuples des autres pays arabes. Le président de l'Union des écrivains et homme de lettres mauritanien, le docteur El-Khalil El-Nahwi, a tenu à souligner l'importance de ce sommet arabe dans l'unification des rangs et des positions. On l'écoute. Notre message aux chefs des États arabes est de poursuivre sur cette lancée, de continuer sur le chemin de l'unification des rangs. Il faut colmater les brèches et unifier les positions. Il faut éviter tout ce qui nous sépare et nous focaliser sur ce qui nous unit. Hommes de lettres et peuples arabes, de manière générale, doivent soutenir leurs dirigeants afin que tous s'unissent autour d'un même objectif, celui de jeter les bases d'une action arabe commune. La question palestinienne, une des questions cardinales qui sera abordée lors du sommet arabe qu'abritera Alger le 1er et 2 novembre prochain. Notre envoyé spécial Emel Bouarba à Beyrouth au Liban a rencontré Mahan Bachour, écrivain militant de la cause palestinienne et président du Forum panarabe. On l'écoute. L'organisation du sommet arabe en Algérie a un impact particulier dans l'esprit et le cœur de beaucoup de monde. Et nous savons que les résultats de ce sommet ne pourront qu'être en symbiose avec les aspirations de la nation arabe. Je pense que l'Algérie occupe une place de choix dans le cœur des Palestiniens, car elle a accompagné la lutte palestinienne dès ses débuts. Et beaucoup d'Algériens ont dit au lendemain de l'indépendance de leur pays que cette indépendance ne sera complète que si la Palestine arrache elle aussi son indépendance et que la révolution algérienne se poursuivra jusqu'à la libération de la Palestine. C'est des prises de position nobles des chefs de la révolution algérienne qui sont toujours adoptées par le peuple algérien. Nous souhaitons l'organisation d'un conseil national palestinien consensuel qui regroupera toutes les factions palestiniennes. Cela peut se traduire par une position politique palestinienne qui réunira les rangs des Palestiniens, particulièrement en terre d'Algérie. Le sommet arabe accordera une place de choix à la Palestine et à la cause palestinienne. Au deuxième jour du premier forum des jeunes d'Algérie qu'abrite la wilaya de Tébessa, les participants ont souligné la nécessité de renforcer et de promouvoir la participation des jeunes dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle. Les participants ont souligné durant les différents ateliers organisés et les débats ouverts tenus qu'il est impératif de mettre en place les mécanismes à même de permettre de renforcer la participation des jeunes de manière effective et efficace dans la vie politique et dans la vie publique de manière générale. Clôture aujourd'hui de la 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages à Alger, une manifestation qui a vu la participation de plus de 340 exposants dans le domaine des voyages et de l'hôtellerie. Il a été question de promouvoir la destination Algérie via plusieurs canaux et ainsi de séduire une nouvelle clientèle plus jeune, plus connectée, mettant justement les technologies numériques au service du tourisme. En tout, 31 pays ont pris part à cette édition qui, rappelons-le, est revenue après 2 années d'absence pour cause de pandémie. Et on vous parle à présent toujours de tourisme et donc de voyage. Sachez qu'il est désormais possible d'acheter vos billets d'avion en ligne. Vous n'aurez donc plus à vous déplacer. La compagnie aérienne nationale Air Algérie met à votre disposition son application mobile. Quelques clics et le tour est joué. Une plateforme où vous trouverez des billets à des prix très abordables. Notre reporter Mejda Djahmoul était au niveau du stand de la compagnie aérienne au Salon international du tourisme et des voyages. Regardez. Si vous souhaitez acheter votre billet d'avion, pas la peine de vous déplacer. Que vous soyez chez vous, au bureau ou dans n'importe quel autre endroit, vous pouvez acheter votre billet en ligne dès maintenant avec votre carte CIB ou la carte Dahabia, en ayant recours à l'application mobile d'Air Algérie ou en consultant le site web de la compagnie aérienne. Il suffit d'accéder à l'application, choisir sa destination, puis payer électroniquement et enfin imprimer son billet en toute facilité pour s'envoler vers la destination choisie. En application des orientations des pouvoirs publics qui portent sur l'implémentation de la vente électronique, Air Algérie participe à ce salon avec une présence particulière. Pour la première fois, la vente des billets se fait d'une façon 100% électronique, donc on fait de la vente mais pas avec le support papier. On reçoit les clients, on les oriente vers l'utilisation soit par le website ou bien l'application mobile.
Les clients ayant recours à l'application mobile d'Air Algérie nous ont parlé de leur expérience réussie en termes d'achat et de paiement, ainsi que la facilité d'utilisation de cette plateforme. C'est une application, c'est facile à télécharger. Bon, je l'ai téléchargée sur mon mobile, j'ai consulté les offres d'Air Algérie. Je peux réserver en ligne, je peux payer en ligne. J'ai acheté en ligne un billet d'avion directement en ligne, j'ai fait le paiement en ligne. Ça m'a épargné de me déplacer à l'aéroport, aux agences d'Air Algérie. Alors, avec la vente en ligne, c'est vraiment impeccable. La compagnie aérienne propose une série de promotions à des prix très attractifs vers plusieurs destinations, notamment la Turquie et la France. On a lancé une promo qui consiste à permettre aux voyagistes d'acheter des billets très intéressants. Donc on a, à titre d'exemple, le Alger-Paris-Alger, il est à moins de 23 000 dinars. Le Alger-Marseille-Alger, il est à partir de 20 000 dinars. Le Alger-Istanbul-Alger, il est à partir de 35 000 dinars. Pour rappel, la promotion s'étend jusqu'au 6 octobre. Les billets sont valables jusqu'au 25 mars prochain. Alzheimer, ce surnom effraie tout un chacun. Il représente la menace de la dépendance, puisque cette maladie neurodégénérative la plus fréquente chez les personnes âgées oblige les aidants à une présence permanente. Et la famille, vous le savez, est le premier acteur dans la prise en charge de ces patients. Ce soir, on vous emmène à la rencontre de Latifa et Shahra, une mère et sa fille. Elles nous racontent leur vie en tant qu'aidante avec Ali atteint d'Alzheimer, un combat, vous le verrez, au quotidien. Reportage Sharaf Hamouche. Ah bon? C'est tout des... Sur la photo que lui montre sa fille, Ali Benari, 89 ans, s'en mêle les pinceaux. Alors, là, il y a 20 ans moins. Non, c'était il y a plus longtemps, papa. Il peine à retrouver ses souvenirs, lui qui possédait une mémoire d'éléphant, avant d'être atteint d'Alzheimer. Sa maladie s'est déclarée 6 ans plus tôt, chamboulant son quotidien et celui de toute sa famille, qui a dû s'adapter, non sans coup férir, à cette difficile situation, en se relayant tour à tour pour l'aider dans des gestes du quotidien qui ne sont plus si évidents. Il adore Cherchoura et à midi, il a pris Cherchoura, je viens de lui prendre l'attention, il a 18. Donc c'est pas par hasard. Je viens de lui prendre aussi la glycémie, il a 200. Je sais pourquoi, donc je ne m'inquiète pas. Par contre, on va se rattraper ce soir, on va lui donner une petite salade et une petite soupe, comme ça. On va faire l'équilibre. D'accord ? Vous êtes d'accord, M. Benari? Pas tout à fait. Pourquoi? Manger une soupe. Moi, j'ai des conditions à remplir. Pour assister son père, Shahra a même dû quitter les États-Unis, où elle réside avec sa petite famille. Je vis avec mes parents, majoritairement pour bien sûr m'occuper de mon père, mais aussi aider ma mère, parce que elle toute seule, c'est beaucoup de travail. C'est 24 heures sur 24, donc même pour elle toute seule, c'est impossible. Donc je vis avec eux pour pouvoir surtout l'aider, elle, à s'occuper de mon père. Là, les troubles, ils se sont quand même bien accentués et c'est là que c'est devenu très lourd pour ma mère à supporter seule. Et c'est là que ma sœur et moi, on a vraiment dû mettre tout de côté au final pour pouvoir nous concentrer sur lui. Une maladie sournoise qui offre parfois des moments de répit à M. Benari, comme ici où le temps, d'un instant, il a retrouvé ses esprits, nous invitant à le rejoindre pour voir depuis la fenêtre le garage de son voisin qu'il reconnaît, avant de replonger tout de suite après dans sa bulle. C'est un bureau, hein? Surmonter les difficultés liées à Alzheimer, parce que c'est pas facile. Le gériatre en France m'a suggéré d'aller voir un psychiatre parce que quand il a su que je prenais en charge toute seule mon mari, il avait peur pour moi et il m'a demandé d'aller voir un psychiatre. Mais quand j'ai discuté avec lui, avec la psychologue, j'ai dit que j'ai quand même l'aide de ma fille aînée, parce qu'elle habite aux États-Unis et l'autre habite en France. J'ai expliqué que j'ai une grande satisfaction. Comme Ali, ils sont aujourd'hui plus de 250 000 personnes à souffrir de cette pathologie en Algérie. Une pathologie qui nécessite une prise en charge psychomédicale des malades et une assistance psychologique des aidants.
Le marathon international d'Imedrassen est revenu dans sa 12e édition. Hier, une foule nombreuse de coureurs a arpenté les rues de Batna. Comme chaque année, amateurs et professionnels venus de nombreux pays s'y rendent. D'autant plus que c'est un marathon aux objectifs culturels et patrimoniaux en cours pour sensibiliser à l'intérêt de préserver le mausolée royal numide d'Imedrassen, d'une grande valeur historique, et pour sa promotion en tant que destination touristique. Malim Damis. Des centaines de coureurs venus des 4 coins du pays et de pays arabes et africains ont participé à la 12e édition du marathon d'Imedrassen, un événement sportif qui a regroupé les adeptes de cette discipline. J'ai décidé de participer à cet événement parce que j'ai un marathon le 4 octobre en Tunisie. La semaine dernière, j'ai couru 40 km. C'est pour cette raison que j'ai eu beaucoup de difficultés lors de cette compétition. J'ai remporté le premier prix, et cela grâce à mes efforts et ceux de mon équipe Awras Batna. Cette édition a connu l'introduction d'une nouvelle discipline, la course de relais, dont le but est d'attirer plus de participants. L'événement se déroule sur une distance de 42 km et 195 mètres répartis sur 2 parties. La première ligne d'arrivée est à 13 km dans la commune d'El Fesdis et la deuxième ligne d'arrivée est au mausolée d'Imedrassen. Ce marathon qui se tient dans la ville de Batna depuis 2010, c'est une manifestation sportive, culturelle et touristique qui a aussi pour rôle de faire la promotion de la région. Il y a une forte participation. Des milliers de coureurs ont répondu présents pour prendre part à cet événement sportif de portée culturelle. À la fin de la course, les vainqueurs ont reçu leurs médailles. À cette occasion, des personnalités du sport algérien ont également été honorées. Coup d'envoi aujourd'hui de la 3e édition du championnat arabe de gymnastique à Oran avec la participation de 7 pays, à savoir l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, la Palestine, le Qatar et le Yémen. Les pays présents dans l'épreuve sont représentés par 82 athlètes, dont 39 du sexe féminin, qui vont participer dans 3 catégories, à savoir pré-junior, junior et senior. Voilà, c'était la dernière information de notre journal. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve demain pour l'édition du 19h. En attendant, excellente soirée.